Hey! Donc il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller à New York. J'ai pu y faire des achats. Je vous ai demandé sur Instagram si vous voudriez que je vous fasse une vidéo, un haul, quelque chose comme ça. J'ai pensé à faire un haul Get Ready With Me en utilisant uniquement les produits que j'ai achetés à New York. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! C'est parti! Donc on va commencer tout de suite avec les sourcils. Donc si tu as vu le vlog que j'ai sorti sur New York, tu auras sûrement vu que j'ai un peu craqué mon porte-monnaie chez Ulta. La première chose que j'ai acheté et que je vais utiliser aujourd'hui, c'est juste un crayon à sourcils de chez NYX qui est aussi vendu en France. Ce qui est très cool, c'est qu'il est gris et qu'on trouve très peu de crayons à sourcils gris et que moi c'est la couleur qui me convient étant donné que je suis plutôt blond cendré à la base. Les autres couleurs, je les trouve un peu trop jaunes sur moi, c'est bizarre. Et j'aime beaucoup ce crayon et depuis que je l'ai, j'utilise plus que lui parce qu'en fait on a d'un côté la mine crayon qui est très fine et qui est rétractable et de l'autre le petit goupillon, donc 2 en 1, parfait. Gain de temps absolu et franchement je l'aime bien et il coûte pas grand chose quoi, il a coûté, je sais pas, il coûtait 7 $, je crois qu'il coûte plus cher en France cela dit. C'est un peu bizarre mais j'aime bien recourber mes cils et mettre du mascara avant de mettre de l'ombre à paupières et tout parce que ça me permet de vraiment aller à la base des cils sans risquer de détruire le travail d'ombre à paupières que j'ai fait avant. Mais j'ai oublié de mettre ma base à paupières donc je vais le faire maintenant évidemment. Bon sinon ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, j'ai hyper galéré à gérer mon temps entre le stage de fin de master que j'ai fait et la nouvelle école dans laquelle je suis rentrée. Donc si ça vous intéresse un petit peu mes études ou les stages que je fais parce que ça a un lien aussi avec la beauté puisque j'aimerais travailler dans le cosmétique plus tard. N'hésitez pas à me le dire et je pourrais peut-être faire une vidéo, peut-être répondre à vos questions, vous parler un peu de ça. Je pense que ça peut être intéressant mais dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresserait effectivement. Puisque cette vidéo est consacrée aux achats que j'ai fait à New York, je vais peut-être vous dire pourquoi est-ce que j'étais à New York. J'y étais parce qu'en fait ma cousine y vit et c'est tout simplement mariée là-bas. Donc j'étais évidemment là pour fêter la fête et boire du champagne, n'est-ce pas? Donc un autre produit que j'ai acheté à New York mais qu'on peut aussi trouver en France, c'est le Lash Paradise de L'Oréal. Il est très noir, il sépare bien les cils et il peut à la fois être hyper extravagant, bas dans ta gueule ou alors hyper naturel, donc c'est sympa à utiliser, j'aime bien franchement. Donc on va passer aux ombres à paupières. Franchement j'ai trouvé des produits tellement cool. Le vrai coup de cœur de mes achats c'est cette palette qui a des ombres à paupières qui sont juste magnifiques et en fait qui sont hyper pigmentées, c'est hyper agréable. Je vais l'utiliser en combinaison de la Jaclyn Hill palette que j'ai pu trouver chez Ulta aussi. J'ai eu une chance folle parce que je savais même pas qu'elle était vendue chez Ulta, je pensais qu'on pouvait uniquement la trouver en ligne. J'avais pas spécialement prévu de craquer mais quand je l'ai vue je me suis dit bon écoute il le faut, fais-le pour la France, Hélène, go. Je vais me maquiller exclusivement avec des pinceaux sales. J'ai envie de faire un maquillage un peu chaud avec peut-être ces 3 couleurs et après venir utiliser des métallisés et des mats de la Jaclyn pour compléter. Donc je vais commencer par prendre ce petit rose que je vais mettre, ouh, la pigmentation que je vais placer ici. Franchement j'adore cette palette, ils sont incroyablement faciles à utiliser, c'est farce. En 2 secondes on a fait un truc de fou. Par contre c'est assez poudreux, pas mal de poudre qui se retrouve ici. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de fard très clair dans la Jaclyn Hill palette, donc je vais un peu rester sur la Tartelette Bloom et je pense que je vais prendre celui-là au doigt. Moi j'aime bien appliquer les fards au doigt parce que c'est intuitif et c'est très facile. Je vais venir prendre un pinceau plus précis et tout aussi sale que le premier. Voilà. Et je vais rester encore avec la Tartelette Bloom parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la seule qui me suffit en fait et j'utilise plus que celle-là au quotidien. Donc bref, restons avec ce qu'on aime. Hein. Je vais prendre la teinte Rebel pour assombrir le coin externe et donner la dimension au regard, n'est-ce pas? Incroyable mais vrai, je vais aller me servir dans la palette de Jaclyn Hill qui est un peu lourdeau parce qu'il n'y a pas de miroir, je ne peux pas me maquiller dedans, donc je vais réutiliser la palette Tarte qui est toujours nettement supérieure selon moi.
Mais dans la palette de Jacqueline, je vais aller prendre ce fard là, c'est cette espèce de violet. C'est pour ça que j'aime pas trop cette palette, c'est parce qu'en fait c'est pas très pigmenté quoi. Je trouve que c'est un peu une bitch à utiliser, enfin clairement. Les fards irisés, si on veut vraiment qu'ils soient hyper pigmentés, il faut les utiliser au doigt. Et là je l'utilise au doigt et le truc est pas, s'applique pas de façon uniforme et pas hyper pigmenté, c'est pas très facile à travailler. En fait ça me fait perdre du temps et de base forcément ça fait que c'est une palette vers laquelle je vais moins me diriger que les autres, alors qu'elle a plein de belles couleurs et que je vois que Jacqueline a fait un travail de fou de sélection des teintes et tout, mais au final si c'est chiant à utiliser, je l'utilise pas quoi. Mais clairement en soi c'est quand même un très très joli rouge. Pour aller avec, je vais faire une sorte de trait plus foncé sur mon ras de cils supérieur et j'ai envie d'essayer cette couleur là, ce sorte de bordeaux foncé. Je pense que ça peut faire très joli avec celle-là. J'espère que ce sera assez pigmenté parce que si la couleur n'est pas assez pigmentée, en général ça fait juste des chutes partout sur le visage et rien d'autre. Donc voilà, et pour ça je vais prendre un pinceau de Zoeva, le Smudger. Je sens qu'il va faire des chutes de fou. Oh, peut-être que j'ai été médisante, attends. Je crois que j'ai été médisante. Il fait un peu de chute mais pas non plus. Je vais effacer les petites chutes en dessous de mes yeux, qui ça va, sont pas si importantes que ça. Bon, j'ai hésité à en arrêter là pour les yeux, mais finalement j'ai très envie d'utiliser je crois que c'est les Magnificent Metals de Stila. Là j'ai la teinte Kitten Karma qui je pense irait très bien avec ces tons chauds qui sont en train de se passer sur mes yeux. Autant en termes de paillettes, c'est genre bave dans ta gueule, autant en termes de couleur, c'est un peu moins opaque. Je vais quand même rajouter une ombre à paupières en dessous pour avoir un look solide. Et du coup, comme au final, je me demande si j'ai pas un peu jugé la Jacqueline Hill palette de façon trop rude, je vais encore lui donner une chance et j'ai très envie d'utiliser cette ombre à paupières là qui je pense sera très jolie avec les deux autres qui l'entourent et que j'ai utilisé aussi. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Ouh, ça c'est pigmenté. Ouh, je pensais pas que ça allait être aussi foncé. Merde. Du coup, le problème, c'est qu'on perd un tout petit peu l'intensité du rouge que j'avais. J'ai limite envie d'en réappliquer. Je vais faire ça. Et maintenant, le moment fun. Je vais aller mettre mes petites paillettes. Je vais les mettre au centre de l'œil, on va voir ce que ça donne. Et je dirais, vous voyez cette pigmentation, cette réflexion de la lumière, c'est un peu ouf. Par contre, il faut travailler assez vite parce que ça sèche vite. Je fais un peu Zerbi si je laisse juste là, non? Bon, je pense que je vais les mettre partout jusqu'à l'intérieur de l'œil. On s'en fout, c'est Noël. Bam 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 bam. Oh là là, c'est tellement beau. Ah, c'est tellement beau. En plus, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des paillettes. Enfin, c'est pas... J'en possédais pas en fait avant. Mais celles-là, je les trouve d'une beauté. Non mais c'est quand même une petite folie quoi. Quand on regarde comme ça, pas estompé, on dirait que je suis en train de faire des appels de phare. Et le dernier produit que j'ai acheté à New York, c'est le fameux Shape Tape de Tarte. On entendait tellement parler de ce correcteur que je mourrais d'envie de le tester comme chacune d'entre vous, je l'imagine. En tout cas, toutes celles qui le connaissaient. Et je suis pas déçue du tout de ce produit. Par contre, il est très couvrant. Et il a tendance à faire un peu plâtre si on en met trop. Donc j'en mets vraiment très peu. Et j'aime bien mettre de la crème hydratante en dessous pour préparer le dessous de l'œil et que c'est pas cet effet sec parce que il tient très bien en place, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le poudrer ou quoi. Mais donc ça a l'inconvénient de donner un effet un petit peu sec
au-dessous de l'œil et j'aime pas du tout quand ça me marque les ridules. Ça fait genre la mémé plâtrée, c'est mort. Je ne veux pas ressembler à ça. Je ne veux pas que les gens regardent plus mon dessous de l'œil que mes putains de paillettes sur les paupières. Je vous avoue que moi je l'ai pris en teinte fer. J'ai comparé en même temps avec le Pro Longwear, le correcteur de MAC. C'est celui que j'utilise d'habitude au quotidien. Et je suis en teinte NC15, c'est-à-dire après moi c'est blanc. Mais celui-là est limite un tout petit peu trop blanc pour moi. Vous allez voir, il éclaircit vraiment très fort. Donc j'en ai pas trop parce que sinon ça fait un peu bizarre. Là j'en ai pratiquement mis trop. Pour vous dire à quel point le truc est pigmenté. Et donc j'aime bien commencer à le tapoter un tout petit peu au doigt. Puis je prends mon Beauty Blender et là je finis d'estomper parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais cette technique ça permet de faire en sorte que l'éponge n'absorbe pas trop de produits parce que ça a tendance à en absorber. Et j'avais l'impression de perdre plus de produits que nécessaire si je venais avec le Beauty Blender tout de suite. Donc c'est pour ça que je fais cette technique là. Je l'applique vraiment très fine couche et vous voyez ce pouvoir couvrant, c'est incroyable. Instantanément j'ai plus de cernes. En tout cas elles sont plus colorées. Quand on arrive à vraiment l'affiner, il est absolument fou. Et donc là on a fini avec les produits que j'ai achetés à New York. Donc je vais finir le maquillage et revenir pour la fin et après vous dire au revoir. Parce que ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble. Fond de teint, toujours le même. Ah oui, et juste j'ai oublié, maintenant que j'ai fait mon fond de teint et mon correcteur, je vais pouvoir faire le ras de cils inférieur. Je vais faire un mélange entre encore la palette Tarte et la palette Morphe. Je reprends la teinte Sweetheart de la palette In Bloom de Tarte. J'en profite pour raffiner le côté œil de chat et encore allonger l'œil en prolongeant ce ras de cils inférieur. Je vais reprendre le sorte de bordeaux un peu foncé et je vais le mettre vraiment au ras des cils pour encore assombrir et faire un petit rappel de rouge là aussi. C'est très beau. Et pour finir, pour la touche lumière, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette Tarte. Mais c'est pas très blanc, j'aimerais bien, parce que là c'est une sorte de beige. Ah si, ça fera l'affaire. Et je veux quelque chose de mat, étant donné que j'ai déjà fait péter les paillettes, on va pas non plus abuser. Ça ferait plus naturel. Je ne mets pas trop sur le naturel, mais de finir comme ça. Je trouve pas ça complètement assez blanc en fait. Donc je vais quand même aller avec un des blancs de la Shade & Light de Kat Von D, dont j'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Ici. Hop, voilà. Là c'est vraiment blanc. Ah. Je vais finir mon teint et mes lèvres parce que j'ai rien acheté à New York concernant ça. Et voilà. Et je me transforme en poupée. J'adore ce rouge à lèvres. Bon, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et on se retrouve très bientôt. Salut!